من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم. Le collège franco-arabe Dar Rama, créé le 25 septembre 2019 par arrêté numéro 023702 du ministère de l'Éducation nationale, est un internat pour jeunes filles issues des écoles primaires franco-arabes du Sénégal. Il constitue une première dans l'offre éducative nationale qui vise l'excellence et la promotion de l'enseignement des sciences tout en dispensant une éducation aux valeurs religieuses islamiques. Le collège est situé au pôle urbain de Diamniadio et occupe une superficie de 3 hectares dont la surface bâtie est constituée de un bloc administratif comprenant le bureau de la principale, le bureau de la surveillante externe, une salle d'accueil et un magasin. Un bloc hébergement avec 7 chambres dont une pour les surveillantes internes, une cuisine, un réfectoire, une infirmerie et 4 blocs toilettes. Un bloc salle de cours constitué de 2 salles de cours, une salle d'études, une salle informatique, une salle des professeurs, un magasin et des toilettes. Une mosquée et bibliothèque servant de salle multimédia, un laboratoire équipé d'un chariot mobile. En termes de ressources humaines, l'école accueille actuellement 153 jeunes filles âgées de 11 à 18 ans en pension complète interrompue, qui sont encadrées par 4 surveillantes internes, 1 surveillante externe et 18 professeurs, sous la supervision de la principale. En 2023, nous avons eu 2 prix aux Olympiades nationales de mathématiques. Premier prix Spelling Bee, concours organisé par l'association des professeurs, 100% de réussite au premier tour au BFM, dont 22 premières places du jury sur 40 candidats présentés pour un jury d'environ 200 candidats. Deuxième prix phase régionale, 4 prix au concours départemental d'excellence de Rufisque Coder. En 2024, nous avons eu Miss Science Académie de Rufisque, 6 prix au Coder, 2 prix au Spelling Bee, phase régionale. 100% de réussite au premier tour, dont 18 premières places sur 24 candidats présentés pour un jury d'environ 200 candidats. Meilleur établissement de Rufisque 2024. Notre slogan, un creuset de valeur
au service de la science. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je vous accueille aujourd'hui en ce lieu et en cette occasion si spéciale, à l'occasion de la célébration de la 40e édition de la Journée de l'excellence du Collège Dar Ar-Rahma. Aujourd'hui est un jour de célébration, une célébration de l'effort, de la persévérance, de la réussite et de l'engagement. C'est l'occasion pour nous de mettre en lumière les élèves qui, par le travail acharné, leur détermination, leur passion, ont su se distinguer et se hisser au sommet de leur étude. Nous honorons leur excellence, non seulement dans les résultats scolaires, mais aussi dans les valeurs humaines qu'ils incarnent, la discipline, le respect et l'esprit de collaboration. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux autorités éducatives et administratives présentes, dont le soutien indéfectible est le fondement de nos réussites. Merci pour votre engagement continu à améliorer le cadre du Collège Dar Ar-Rahma et à favoriser l'épanouissement de chaque élève. Nous remercions également les parents d'élèves, véritables partenaires de notre projet éducatif, pour leur confiance, leur soutien constant et leur rôle essentiel dans l'accompagnement de leurs enfants. Dans l'accompagnement de leurs enfants, dans l'accompagnement de nos enfants. Un grand merci également à nos précieux partenaires qui, par leur collaboration, contribuent à enrichir l'expérience scolaire de nos élèves et à renforcer les liens qui unissent notre établissement à la communauté. Une mention spéciale à notre illustre parrain, l'éminent professeur Mary Teuw Niane, pour avoir accepté de se prêter comme modèle pour nos élèves. Enfin, un immense merci à nos élèves, qui sont la raison d'être de cet événement. Vous toutes, telles que vous êtes, que vous soyez primés ou non, vous êtes la promesse de notre avenir. Et c'est avec une grande fierté que nous célébrons aujourd'hui vos réalisations et donc vos performances. Que cette journée soit pour vous un encouragement à aller toujours plus loin, à viser toujours plus haut et à continuer à cultiver l'excellence partout où vous serez. Je vous invite donc à profiter de cette journée, à partager ensemble les moments de convivialité et de célébration et à tirer de cette expérience toute l'inspiration nécessaire pour relever de nouveaux défis. Encore une fois, bienvenue à tous et que cette journée d'excellence soit une grande réussite pour chacun d'entre nous. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أفصح من نطق بالضاد سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمعالي الوزير السيد مصطفى المنبع غراسي وزير التربية الوطنية، السيد ماري تeuw Niane الوزير المستشار لفخامة رئيس الدولة، سيداتي وسادتي المدراء والمفتشين، سيداتي وسادتي المعلمين والمراقبات، آباؤنا الأعزاء، ضيوفنا الكرام، نرحب بكم جميعا في رحاب مدرستنا الغالية مدرسة دار الرحمة هذه المميزة، ونحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وهم في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نجتمع اليوم في هذا اليوم المبارك وفي هذه البقعة المباركة وفي هذه الساعة المباركة لنشهد تكريم بعض من زميلاتنا المتميزات اللاتي هن من أهل بكل شرف لما بذلنا من مجهودات جبارة. وقد حضر معنا لإكرامهم أساتذتنا الأفاضل والإدارة والمراقبات وجميع أعضاء المدرسة ومعاونيها.
ونخص الشكر لأساتذتنا ومراقباتنا والإدارة، حيث قدموا النفس نفيسة والغالي في سبيل رقينا ثقافيا وعلميا وخلقيا. كما نخص الشكر والتقدير لزميلاتنا الدفعة الثانية، وقد أحرزنا على نتائج مرضية للغاية في امتحان الشهادة الإعدادية. ونغتنم الفرصة لشكر السيدة آمنة فوفنا مديرتنا الحبيبة التي ضحت بأعز ما تملك من أجلنا وجعلت الجو مرتاحا وصالحا للدراسة، وشرف أن نشكرها علما بأننا لن نفيها حقها. جزاك الله خيرا مامون. نظرا إلى هذا الحال، لنعترف أن المدارس المزدوجة تزود المجتمع بنتائج أفضل وأكثر امتياز، إذ إن تعليمها وتربيتها على أساس قوي، وهذا بسبب زيادة التربية الدينية واللغة العربية، فيستفيد التلاميذ من ثقافة وعلم أوسع. واليوم نحن في عصر التكنولوجيا، ولا يمكن أن الآلات التكنولوجية تساعد كثيرا على تزويد نتائج كبيرة وكثيرة وممتازة، والمدارس بجميع أنواعها تحتاج إلى تلك الآلات لتعميق معلومات التلاميذ واستعمالها للأبحاث والتزود من الوثائق. ويحتاج التلاميذ إلى معارف دقيقة لاستعمال التكنولوجيا عبر الإنترنت، وخاصة في المعلوماتية. ونود تحقيق ذلك الهدف السامي ليكون عونا للتلميذات على إحراز نتائج ممتازة. وتصرف جميع هذه الآلات التكنولوجيا في المدرسة تسمح من جهة للتلميذات فهما دقيقا وعميقا للمعلومات، كما تنمي ثقافتهن، ومن جهة أخرى يسر العمل للمعلمين وتساعدهم في إلقاء دروسهم عن بعد. وأخيرا نرفع أكفة الضراعات إلى سادتكم المحترمة لتوفير الآلات التكنولوجية الحديثة والإنترنت في جميع المدارس. شكرا لكم على حسن متابعتكم. طيب الله أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dedicated to honoring the remarkable achievements of the brightest students of Dara Rama. Today, we celebrate not only our academic success, but our perseverance, dedication, and unwavering commitment to excellence. To the students, you have shown the audience the true meaning of hard work and determination. Our achievements are a proof to our relentless pursuit of knowledge and our passion for learning. We have faced challenges with courage, overcome obstacles with resilience, and today we gather to recognize our incredible accomplishments. To the teachers, parents, and mentors, your support and encouragement have played a pivotal role in guiding us, the students, to success. Your belief in our potential and your unwavering dedication have helped shape us into the exceptional individuals we are today. As we present the awards, let us remember that this is not just a moment of recognition, but a celebration of the journey each of us has undertaken. Every moment, every late night study session, every moment of self-discipline, and every extra effort have led to this day. To all the awards recipients, you have made everybody here proud, and we are excited to see the great things you will continue to achieve. Remember, this is just the beginning of a bright and promising future. Once again, congratulations to all of us, and thank you to everyone who has supported us along the way. Let's make the Excellence Day a truly memorable and joyous occasion. Welcome, and let the celebration begin. Thank you very much. Préfet, chers parents, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, chers principales, chers professeurs, chers parents, distingués invités, mes chers camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec un grand honneur que je vous salue tous en vos rangs et titres.
Nous avons l'immense plaisir de vous accueillir au sein de notre établissement pour célébrer la 4e édition de la Journée de l'Excellence. Pourquoi Journée de l'Excellence? La Journée de l'Excellence est un événement annuel qui vise à mettre en lumière les efforts, le travail acharné et le succès de nos élèves dans les divers domaines académiques. Elle reflète notre engagement envers l'excellence et notre détermination à encourager chacune à atteindre son plein potentiel. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'aube d'une ère nouvelle où l'intelligence artificielle façonne notre manière d'enseigner et d'apprendre. Jadis, elle était un concept de science-fiction. Maintenant, elle devient une réalité qui anime nos salles de classe. Elle occupe une place de plus en plus centrale dans les sciences modernes qui jouent un rôle clé dans l'éducation. Cependant, avec ces avancées viennent des défis considérables. Comment garantir que ces technologies soient utilisées de manière éthique et équitable? Comment former nos enseignants à ces nouveaux outils tout en conservant l'humanisme dans l'éducation? Et surtout, comment pouvons-nous nous assurer que chaque élève, quel que soit son milieu, puisse bénéficier de ces innovations? Les sciences modernes sont essentielles dans l'éducation car elles développent la pensée critique, préparent aux carrières futures, aident à comprendre le monde naturel et technologique, inspirent l'innovation et forment des citoyens informés, capables de participer aux décisions sociétales. Investir dans l'enseignement des sciences est donc crucial pour l'avenir collectif. Cependant, l'avènement de l'intelligence artificielle transforme profondément l'enseignement des sciences, apportant avec elle de nouveaux défis et enjeux qu'il est impératif de considérer. L'intégration de l'IA dans l'enseignement des sciences ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques. Les outils basés sur l'IA, tels que les tuteurs virtuels et les simulateurs interactifs, permettent une personnalisation de l'enseignement, rendant l'apprentissage plus engageant et accessible. Ces ressources modernes favorisent une compréhension approfondie et interactive des concepts scientifiques. Pour tirer pleinement parti des avantages offerts par l'IA, il est crucial que nos enseignants soient informés formés à ces nouvelles technologies. La formation continue et personnalisée, facilitée par l'IA elle-même, permet aux éducateurs de rester à jour avec les dernières avancées scientifiques et pédagogiques. Cela renforce leur capacité à inspirer et à guider les élèves dans leur parcours d'apprentissage. L'IA stimule l'innovation et la créativité dans l'enseignement des sciences, en permettant aux élèves de mener des recherches complexes, de modéliser des phénomènes scientifiques et de résoudre des problèmes de manière innovante. L'IA les encourage à penser de manière critique et créative. Cette approche prépare les étudiants à relever les défis du futur et à contribuer activement à l'évolution technologique. Cependant, l'accès aux technologies de l'IA reste un défi majeur. Dans certaines régions, le manque d'infrastructures adéquates peut limiter les possibilités d'apprentissage. Il est donc impératif de travailler à réduire ces inégalités en investissant dans les infrastructures et en assurant une distribution équitable des ressources technologiques.